96 chrono, tel est le titre que nous avons sciemment attribué à la dernière tournée du président du mouvement politique C'est le moment, Momoni Pougrawa. Sollicité par des agriculteurs burkinabés dans la région du Boclé en République de Côte d'Ivoire, dont les rumeurs d'expropriation devenaient de plus en plus persistantes, le président Pougrawa a séjourné dans la ville côtière de Fresco les 9, 10, 11 et 12 janvier 2019 à la recherche d'une issue heureuse pour ses compatriotes. Dès sa descente de voiture, le mercredi 9 janvier, Momoni Pougrawa a pris corps avec la situation en s'entretenant par deux fois avec les compatriotes menacés de déguerpissement et leur tuteur entrecoupé par une rencontre avec le sous-préfet de Fresco, Gondo Tozonas. À ces trois rencontres, il était question de trouver un modus operandi pour une sortie heureuse dans l'engrenage qui était en train de s'installer. Mais quel est le problème? Hey, mani sugalai, bampa gomda inke ma gomda. Donc ni ke ma to. Ti neba ko on wa tawa. Jikanga abiye lambala. Ti bam datam be. Inke rai. Ka boto. Inke de ke adam shuru. La ke adam mkoko. Yo hambe do. La ke adam baranda. Lam di ba menga. La han ni jikanga man pasaka. Qui n'est pas wa ping be tableau après le wa après ha wa le camion wa to le chic a wa chic ne camion wa te beta le chez ko chez le tien kange kelen bebe ni lundo anya bon la ha ne tondo tout kata be ni tengaram de ni sanda wa cheka na ko fo bumbu a ko fo bumbu fa a tem pegabla me pa sombe ni man fo ni le fo le ba ke ndatin jam ne be la tun kan handa tun wa tuma mo ha sida ala tin ho ka daba a jikang men kite tun ma ite ka sak. Il faut dire que mon père a des parcelles à Louloudou. Il a installé plusieurs personnes. Il a installé des Burkinabés, il a installé des Baoulés et autres personnes. Mais depuis la mort de mon vieux, j'ai un oncle, plus son petit frère, qui m'ont vraiment appelé en justice, ils m'ont assigné en justice pour m'exproprier les parcelles de mon père. Et d'ailleurs, c'est ce que je n'ai pas aussi accepté. Et nous avons fait une première partie en justice. On a fait la première instance où j'ai été débouté. J'ai fait appel avec mon avocat. On a été jusqu'à, comment on appelle, à Daloa. À Daloa aussi, je n'ai pas eu de chance. Donc, on a saisi la cassation. En ce moment, le dossier se trouve à la Cour suprême. Oui, bien entendu, c'est un de mes parents. Il s'appelle Manu Yablé Thomas. Et il réside à Abidjan. Il y a même une cour à Fresco. Bon, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Mais il se dit qu'au pays Gaudier, si ton père n'existe plus, ce sont les parents de tes frères, les petits frères ou les grands frères qui doivent hériter de ces biens. Alors que le monde a changé, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, à sa place, c'est son enfant qui doit l'hériter. Et moi, j'étais dans tous mes droits. J'ai vu quelqu'un qui m'a donné des conseils, qui m'a dit, bon, comme ton père ne vit plus et que tes parents t'ont assigné en justice, il faut établir un certificat d'hérédité. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait avec l'accord de tous mes frères. On a fait ce papier qui m'autorise à être de façon légitime l'héritier de mon père. Et donc, sur les parcelles, je pense que moi, je ne me reproche rien. Je pense que je suis dans le droit. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas me laisser faire. Ces gens qui sont sur les parcelles, moi, je sais que ce sont mes frères. Ce sont ceux que mon père a laissés. Il y a certaines personnes qui sont arrivées ici quand j'étais petit. Il y a d'autres qui sont arrivés ici en 70. Il y a d'autres qui sont arrivés en 75 quand je faisais 4 pattes. Mais aujourd'hui, ceux-là, on ne peut pas les chasser.
Bon, comme on allait jusqu'à la Cour suprême, il pense qu'il m'a gagné et donc il faut maintenant tenter de prendre toute la forêt qui est de l'autre côté, les jachères et tout ça, s'approprier pour dire qu'il est l'héritier de moi, mon père. Alors que légitimement, ce n'est pas ça. À ce qui a été dit ça et là, et sur les conseils du sous-préfet, le règlement de ce problème ne peut s'opérer qu'en commençant par le commencement, si nous pouvons nous exprimer ainsi, c'est-à-dire par la chefferie locale des villages concernés, Zeba 1 et 2, Mamakro, Louloudou, des localités situées à une dizaine de kilomètres de Fresco. Infatigable et intrépide, Moumouni Pougrawa prend attache avec la chefferie centrale de Zeba. Rendez-vous est pris pour le vendredi 11 à 16h pour finalement être reporté pour le lendemain, samedi donc à 8h, dans le village de Zeba. Dans la foulée, à une vingtaine de kilomètres sur la voie qui mène à Sassandra, chef-lieu de région, dans le village de Dasyoko et ses environs, où vivent plus de 20 000 agriculteurs burkinabés, l'occasion est belle pour ne pas laisser le président de Sélémoma repartir à Abidjan aussi facilement. Un meeting est aussitôt improvisé. Vendredi 11 janvier à 10h30, à la place publique de Dasyoko, le village natal de Légré Philippe, président du conseil régional du Boclé, dont le petit frère Sam Légré Franck est le chef. C'est un accueil digne d'un roi qui nous a été donné de constater. À 5 km de Dasyoko, une équipe motorisée l'attendait pour l'accompagner chez le chef du village avant de gagner la place du meeting où près de 800 personnes s'impatientaient. 2 heures d'écoute et d'échange et le président du mouvement politique, c'est le moment, s'est dit erré. Je suis dans la région du Boclé, précisément à Dasyoko, à l'invitation donc de la communauté burkinabé vivant dans la région. Et mes impressions, je dirais que au regard de la mobilisation que nous avons vue ce matin, c'est un sentiment de joie qui m'anime. C'est un sentiment de joie, d'autant plus que, effectivement, vous savez que c'est une zone forestière et qui regorge des milliers de nos compatriotes qui vivent en parfaite harmonie, n'est-ce pas, avec les autochtones. Donc, moi, j'ai été très heureux de constater effectivement cette harmonie, cette fraternité qui prévaut ici entre nos compatriotes et ceux qui nous ont accueillis. Donc, le but de ma tournée, d'abord, c'est essentiellement présenter le mouvement, c'est le moment, installer le bureau local, ensuite essayer de voir comment je peux, pour régler les problèmes donc, fonciers qui subsistent ici. Je crois que hier j'ai pu rencontrer les autorités administratives comme le sous-préfet et donc les dossiers qui m'ont été confiés donc, par nous. Et je crois qu'on pourra régler définitivement ces questions dont le risque de déguerpissement de plusieurs dizaines de milliers de Burkinabés existe. Donc j'espère que Dieu va me guider ma langue, guider mes pas et mes gestes afin qu'on puisse trouver une solution pour éviter, n'est-ce pas, cette catastrophe humanitaire qui s'annonce. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc le meeting d'aujourd'hui avait plusieurs sens. Donc sensibiliser nos compatriotes sur les élections de 2020 qui approchent, sensibiliser nos compatriotes sur les dispositions à prendre, n'est-ce pas, pour participer efficacement à ces élections, sensibiliser nos compatriotes sur la nécessité de respecter les us et coutumes des populations qui les reçoivent, de respecter les lois de Côte d'Ivoire, mais aussi qu'ils comprennent que le sens même de la création de ce moment, et je suis très heureux de me rendre compte que le message est bien passé et que toute la région a crié oui à ce moment. Et donc c'est ensemble que nous allons réussir, n'est-ce pas, à nous imposer, n'est-ce pas, comme le dit notre fait de route au niveau de ce moment, donc participer à la gestion politique, économique et sociale de notre pays. Et c'est notre droit. Maintenant que nous avons le droit de vote, je pense que c'est à nous de nous organiser pour que le droit de vote qui nous est définitivement conféré soit bien utilisé au moment où vote. Le lendemain matin, Moumouni Pougrawa et sa délégation débarquent à Zeba à la rencontre des autorités coutumières et villageoises. Objectif principal, resserrer les liens entre autochtones et allogènes, préserver les vivre ensemble et vider le contentieux. 2 heures plus tard, les visages se décrispent, les sourires reviennent et ce qui était une montagne devenait de plus en plus une petite colline.
La Mazie pour Grawa venait de s'opérer. Je me nomme Annie Dali Francis. Je suis secrétaire du chef du village. Le chef au nom de qui je vais prendre la parole se nomme M. Diobo Dali Dieudonné. Il a été élu chef de Zebouan depuis 1993. Ça fait aujourd'hui 26 ans qu'il est chef du village. Et quand il a été nommé, 3 ans après, j'ai été nommé aussi son secrétaire. Donc, lui et moi, nous travaillons en collaboration. Mais il voudrait aussi dire que la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Zebouan, n'a jamais eu de problème avec eux. Si nous avons bonne mémoire, depuis les années 50, les Burkinabés sont avec nous. Je peux citer entre autres le doyen Sawadogo Barké. Ils sont restés avec nous. C'est à leur suite que tous nos frères qui sont avec nous sont arrivés. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Et si nous avons bonne mémoire, on n'a jamais réglé un conflit entre un jeune Burkinabé et un jeune Gaudier parce qu'ils se sont portés main, ils se sont battus. Ça n'a jamais eu lieu. Ce n'est que ces derniers temps-là. Mais nous, en tant que chefferie et notabilité, nous disons que toutes ces paroles-là sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs, ce sont des choses qui ne sont pas fondées. Nous avons vécu en symbiose et nous vivons en symbiose avec nos frères burkinabés qui sont avec nous. Le chef, il vous souhaite d'abord la bienvenue. Il vous présente ses meilleurs vœux. Longévité, prospérité, sagesse, intelligence et réussite. Pour la Côte d'Ivoire, nous souhaitons la paix, l'attente, la réconciliation. Et surtout, il faut prôner le dialogue. C'est seul le dialogue qui peut régler les problèmes. L'arme des plus forts, c'est le dialogue. J'ai souvent dit aux gens que des gens qui menacent l'âme des faibles, quand il n'a plus d'arguments, ils menacent. Non, non, non. Nous souhaitons la paix pour la Côte d'Ivoire. La paix avec nos pays voisins. La paix avec nos frères qui vivent avec nous. Mais aussi la franchise et la sincérité. Après cette rencontre fructueuse où les deux parties se sont donné rendez-vous le 9 février pour sceller définitivement la paix, le cortège du président s'enfonce dans la forêt. 7 km plus loin, Mamakro, un des 3 villages concernés par le litige. Partout, il a prôné le dialogue, le vivre ensemble. À ses frères burkinabés, il les a exhortés de vivre en parfaite intelligence avec leurs tuteurs et de rester tranquille car, dit-il, il n'y a pas de problème sans solution. La boucle est bouclée par un retour chez le sous-préfet pour lui faire le point avant de regagner Abidjan pour un repos mérité après 4 jours non-stop d'intenses tractations. N'avons-nous pas raison lorsqu'au début de notre compte-rendu, nous avions parlé de 96 heures chrono pour reprendre l'expression du téléfilm 24 heures chrono avec l'acteur canadien Jack Bauer de son vrai nom qui fait Sutherland.